Alors ça, c'est un appareil tout neuf qui a été acheté par la Marine nationale et qui est destiné à améliorer la productivité des personnels. Et aujourd'hui, vu les choix politiques qui ont été faits de fermeture de la base, vous avez face à vous plusieurs millions d'euros qui prennent à la fuite et qu'on va mettre je ne sais où pour faire je ne sais quoi. On va le mettre en Bretagne. Donc encore de l'argent public dépensé pour un choix politique qui, à notre sens, a été irrationnel. La restructuration des armées est en marche et sur la base aéronavale de Nîmes-Garons, elle ne se fait pas sans bruit. Alors que la base doit fermer en juillet 2011, certains employés, une trentaine, ont déjà reçu l'annonce de leur suppression de poste pour 2009. 7 partiront en pré-retraite. Pour les 24 autres, la Marine, selon ses termes, s'efforcera dans la mesure du possible de proposer un nouveau poste dans le bassin d'emploi. Il y a un certain nombre d'engagements qui avaient été pris sur le reclassement dans les bassins d'emploi. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien à proposer. Cet après-midi, vers 15 h, on rencontre le député Yvan Lachaud qui s'exprime longuement dans les médias concernant le reclassement. Nous, on va le soumettre à une obligation de résultat concernant le reclassement des personnels civils dans la localité. Parce que s'il y a un choix politique qui a été fait au plus haut niveau de l'État, je crois que tous les parlementaires qui ont soutenu bec et ongle cette politique de fermeture totale, aujourd'hui doivent prendre leurs responsabilités et créer les conditions pour que les personnels soient reclassés dans le bassin d'emploi dans de bonnes conditions. Si selon l'armée, la suppression de postes ne remet pas en cause l'emploi au sein du ministère de la Défense, elle soutient cependant les projets personnels de reconversion, rappelant à chacun qu'il s'agit bien là d'une restructuration des armées. Une alternative se présente à moi, soit je reste au sein de l'aéronautique navale et je regagne effectivement la base de l'Ambiway ou autre base telle que l'Andivisio ou l'Anveoc-Poulmic, si des postes me sont offerts, ou également rester dans le bassin d'emploi et changer totalement d'optique et quitter effectivement ce qui a été plus de 20 ans mon métier actuel, c'est-à-dire mécanicien d'aéronautique navale. Comme je leur ai dit, je suis prêt à aller sur hier, j'ai fait une demande. Pour l'instant, on m'a dit que c'était refusé parce qu'ils avaient besoin de personne, mais pour l'instant, on attend une réponse. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne nous a rien proposé. Voilà. En tant que personne restructurée, on ne nous a pas fait de propositions vraiment concrètes. La rencontre de cet après-midi avec le député Yvan Lachaud n'a selon les syndicats rien apporté de concret. Le député gardois s'est engagé à étudier le reclassement sur le bassin d'emploi des 24 salariés au cas par cas. En 2010, ils seront 120 à devoir être ainsi reclassés.